Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de Origine perdue, mais surtout Giratina au travers de cette série. Série maintenant, on le sait, en tendance. La tendance est très prononcée sur les séries qui peuvent être encore disponibles en boutique. Et évidemment, Origine perdue via le recyclage est une série qui peut être encore présente en boutique sous forme, pourquoi pas, de duo pack et de recyclage sur différents coffrets qui vont revenir ou sortir en boutique. Par conséquent, on va voir Giratina, donc on va fixer le thème de cette vidéo, c'est Giratina au travers de cette série-là, et c'est une série qui est plutôt populaire et tendance actuellement. Giratina a la chance d'être déclinée sur toutes les raretés de la série et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir justement voir l'intégralité des cartes de ce Pokémon. Alors quand c'est une carte, même dans les séries, en version commune, peu commune, j'irai évidemment te parler de cette carte. Là malheureusement Giratina apparaît qu'en V, mais jusqu'en alternatif. Et ça c'est vraiment top et c'est la carte motrice et le Pokémon principal de cette série qui rend cultissime cette série. Je dis c'est mais on pourrait parler d'un autre Pokémon, mais c'est pas là le lieu de la vidéo. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, d'autant que lui aussi doit être certainement décliné suivant toutes les ou quasiment toutes les raretés. Alors on va commencer de la simple V et puis je vais donner un petit peu un avis sur son tarif. Est-ce que je le trouve plutôt normal, plutôt cher ou plutôt sous-coté? On a la petite V de Giratina qui se situe aux alentours de 2 euros. Alors moi je règle générale 2 euros, c'est le prix classique dont tu peux trouver un Pokémon populaire pour ce format-là. Donc là j'ai envie de te dire, c'est le prix cool, c'est le prix vide-grenier, c'est le prix un petit peu partout. 2 euros, c'est vraiment le prix basique, il n'y a pas eu d'augmentation et en même temps il ne s'est pas effondré puisque les ultra rares de simple VU effondrés se situent en dessous de 1 euro. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le trouver à 1 euro, évidemment, parce que c'est vrai que de temps en temps on peut me dire oui, mais moi je l'ai vu à 1, oui, c'est possible. Mais disons que globalement son prix est à 2 et c'est un très bon prix pour ce genre de format de carte. On continue avec la version V-Star et là aussi très cohérent. On n'est pas sur un prix fort, on n'est pas sur un prix ultra faible, on est sur le prix classique d'un Pokémon populaire en version V-Star. Voilà, 3,50 €, 4 €, c'est du basique. Les Pokémon peu populaires sont en dessous de 2 € et les Pokémon, on va dire, populaires sont en dessous de 5 €. Donc on est dans la bonne fourchette. Du point de vue de la full art, c'est un petit peu différent. J'ai envie de dire que je dirais pas que c'est surcoté, mais c'est un bon prix qui se détache du prix standard d'un Pokémon populaire, mais en même temps, la full art, je la trouve vraiment très réussie et ça impacte un petit peu la valeur de la full art. On se situe aux alentours de 20 €, peut-être même 18 de temps en temps. Ben, c'est pas un petit prix pour une full art, c'est pas non plus un prix trop cher, puisqu'on a vu des full art bien plus chers, mais en même temps, c'est un bon prix. C'est un bon prix, donc j'ai envie de te dire, tu ne fais pas l'affaire du siècle en l'achetant à ce prix-là. Et on peut imaginer l'avoir diminué un petit peu si la tendance sur les cartes diminue. Mais là, on est dans une tendance où certaines cartes commencent à prendre de la valeur. Donc on est plus tenté d'imaginer que son prix va monter plutôt que descendre. Voilà. Mais son prix est pas si mal déjà. Tu vois, tu as compris. Un Pokémon populaire se situe plutôt vers les 10 €. Donc là, on est bien au-delà. Mais en même temps, on a déjà vu des full art à bien plus cher. Un Dracofeu en fait partie. Donc, à surveiller. Voilà, la tendance pourrait être à la hausse à cause du fait qu'on est en populaire hype, même sur les cartes. Mais en même temps, on pourrait l'avoir baissé si cette tendance sur les cartes ne venait pas se concrétiser globalement. Les Gold, alors Gold et Rainbow, on pourrait les mettre ensemble puisque leur prix est quasiment similaire. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en règle générale, la Rainbow est plus chère que la Gold. C'est ce qu'on observe globalement. Là, on est sur un format V-Star. On n'a pas trop de recul sur les formats V-Star. On a un peu moins, on va dire. Leur prix est plutôt basique. Voilà, 30 €, c'est plutôt classique. C'est pas un petit prix. C'est pas un gros prix. C'est un prix classique. On a vu quand même des Pokémon populaires avoir la Gold et la Rainbow bien moins chères. Mais c'est vrai que sur les V-Star, on a l'impression que les Gold sont peut-être un peu plus prisés
que les versions Rainbow. Donc affaire à suivre pour voir un petit peu comment ce format-là évolue. Mais rappelle-toi, Arceus, la Rainbow était vraiment cadeau et je l'ai même vu encore moins cher. Donc c'est pour te dire ça. Et enfin, bah là c'est vraiment l'objectif de la série. Quand tu te dis, est-ce qu'il y a une carte que j'aimerais faire tomber sur cette série-là, c'est l'alternative. Pour le coup, j'ai donné mon sentiment personnel sur la beauté de la carte. Je la trouve incroyable. J'aime beaucoup cette patte de l'artiste qui est vraiment folle, comme le Magikarp. J'adore quand ça change d'habitude. Je suis plutôt un très bon public de ça. Voilà. Moi, je t'ai toujours dit, quand ça change un petit peu, il y a des effets, il y a des choses comme ça, je suis bon public. La Giratina est exceptionnelle. Je trouve vraiment plus sympa d'avoir ce genre de patte artistique que des cartes très bien faites, mais classiques. Donc, je suis bon public. C'est une carte qui est très chère, évidemment, et je dirais que son prix se situe, mais ça peut énormément fluctuer, en plus gradé, non gradé, etc., entre, disons, 450 et 500, voire même 600 euros. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment exceptionnelle. Est-ce qu'elle le mérite? J'en sais rien, mais la tendance, en tous les cas, sur les cartes, et surtout sur les grosses cartes, est plutôt très forte. Donc ça ne m'étonnerait pas que son prix continue à monter, d'autant que les prix des ouvertures se fait de plus en plus cher, ou alors sauf en allant sur des duopacks, tripacks, ou du recyclage. Tripack, il n'y en aura pas, mais tu as compris, du recyclage coffret, on va dire. Et du coup, tu payes le reste. Donc forcément, tu n'es pas focalisé sur l'item, la série Origine perdue. Donc affaire à suivre. En tous les cas, c'est une belle brochette à avoir dans un classeur. Giratina est un très beau Pokémon que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup Giratina. Et c'est sympa d'avoir dans une série comme ça la déclinaison de toutes les raretés. C'est dommage qu'il ne commence pas même... Il devrait, je trouve qu'en tant que collectionneur, commencer même par une peu commune holo, ça pourrait être vraiment sympa, tu vois, d'avoir toutes les raretés au sein même d'une série. À bientôt.